Bonjour. Aujourd'hui, dans le chapitre que nous allons aborder avec Simon, l'agent secret de la CIA sur le terrain en Italie, il est question d'un assassinat et donc il doit éliminer un génie qui est en fait un ingénieur, qui est à l'époque en avance sur son temps, et il s'appelle Gérald Bull. Et donc nous sommes en octobre 89 et nous sommes à Milan et Gérald Bull a rendez-vous avec son officier traitant qui s'appelle à l'époque Enrique, si je me souviens bien. Et donc Enrique arrive au lieu de rendez-vous, Simon il est là et lui présente Martin, le nouvel officier traitant pour cette mission. Et en fait, Martin n'est pas n'importe qui, il est le chef des opérations à Langley, au quartier général de la CIA aux États-Unis. Et donc, je vous présente d'abord Gérald Bull, parce que c'est de lui dont il est question. Donc ici, vous le voyez en photo. Ça, c'est Gérald Bull. Alors, Gérald Bull, il a à l'époque 62 ans. Et on le voit dans notre photo, il est un peu gros, hein. Il a 62 ans, il a 7 enfants, il est de nationalité canadienne, donc ça, il faut le retenir. Pourquoi? Parce que quand il va rencontrer son officier traitant de Langley, ce qu'on va apprendre dans le livre, il lui dit, le commandant en chef donc des opérations, il lui dit, c'est pas parce qu'on appartient à un service, à une entreprise ou à une équipe qu'on incarne toutes les caractéristiques, ces hommes qui font la différence, chacun a sa particularité. Donc par exemple, Simon il dit que mon contrôleur me plonge dans un état d'anxiété dès notre premier échange. Et ça ne s'arrangera pas avec le temps, mais je ne dis rien. Avant de se quitter, on convient de respecter le calendrier de rendez-vous planifié par Enrique. Donc en fait, ils se séparent, hein, puisqu'ils ont fait connaissance. Et donc là, ils vont se rencontrer à un nouveau rendez-vous avec le chef des opérations à Langley. Donc lui, il a peur, hein. Clairement il a peur, Simon. Et alors... donc rendez-vous lui dit, il lui dit Simon, est-ce que tu as travaillé en Belgique, n'est-ce pas? Et lui il connaît déjà la réponse, il lui dit oui. Est-ce que tu as encore des amis? Il lui dit oui, j'ai gardé le contact avec mes informateurs. Super Simon, il va falloir que tu ailles à Bruxelles bientôt, mais comment je fais pour m'absenter du bureau? Mystère. Donc l'agent de la CIA lui propose au ministère de l'Intérieur italien d'envoyer Simon en Belgique, à Bruxelles, pour faire des enquêtes dans l'antiterrorisme. Alors ça c'est pour le côté bidon, pour endormir le ministère de l'Intérieur. Donc pour ceux qui arrivent dans l'épisode, Simon est un agent de police, un agent de police judiciaire qui travaille au palais de justice et il fait toute la journée que des écoutes. Et donc lui, il travaille pour la CIA depuis l'âge de 20 ans. Et en fait, à l'époque, dans cette époque-là, il filait des dossiers sur les partis politiques et sur les hommes d'affaires et les hommes politiques. Par exemple, à cette époque-là, dans le livre, il filait des informations sur Bitonocratie et les hommes d'affaires qui finançaient le parti aux Américains. Parce que les Américains s'intéressent très bien aux partis politiques. Et donc, comme je l'ai dit, dans la mission qu'il va devoir réaliser, pour le compte de la CIA, c'est assassiner Gérald Bull. Et donc là, il y a toute une série d'échanges que je vais vous lire. Alors, Simon, tu as entendu parler des supercanons? Il me demande du tac au tac en faisant tourner sa cuillère dans la tasse de café. Et lui répond, j'ai lu un truc dessus dans la presse. Il avale son café d'un trait et il me dit d'un ton solennel, on ne peut pas rester les bras croisés à regarder ça. Les Israéliens vont demander du soutien. La portée de la nouvelle arme rendrait leurs pieds vulnérables et je suis convaincu que s'ils se sentaient en danger, ils n'hésiteraient pas à utiliser la bombe atomique. Les conséquences pour la planète seraient imprévisibles. Et donc, lui répond Simon, qu'est-ce que je peux faire de mieux que les deux services secrets les plus puissants du monde? Martin, il lui dit, tu te fiches de moi. Il lui a dit, son officier traitant Martin, il lui a dit, il faut éliminer l'ingénieur qui travaille sur les supercanons. L'opération a été décidée à Washington, mais le Congrès nous interdit de tuer ou de torturer. Et puis l'ingénieur est un ressortissant d'un État allié, le Canada. Les Israéliens n'ont qu'à faire... Et donc Simon lui répond, les Israéliens n'ont qu'à le faire eux-mêmes. Et donc Simon, intérieurement, il se dit, il prie pour que cette mascarade se termine le plus vite possible, quoi. Et lui, il répond, oui, c'est eux qui le feront, mais ils veulent qu'on soit présent à Bruxelles, une sorte de témoignage. On ne peut pas se défiler. Tu parles l'anglais comme un Américain, les Israéliens croiront que tu es des nôtres, et si ça tourne au vinaigre, les États-Unis ne seront pas impliqués, parce que toi, tu n'es pas un citoyen américain.
Il lui répond pas encore. Alors pourquoi il lui dit pas encore? Parce que comme moi j'ai lu le livre, il va obtenir la citoyenneté américaine. Ça c'est déjà une chose, hein, parce qu'il va avoir plusieurs passeports avec des noms différents. Parce que ça je l'ai appris plus tard dans le livre. Mais surtout, il lui a menti, il lui a dit qu'il est canadien. Bon, il est canadien, mais c'est faux. Alors il faut savoir une chose, que Gérald Bull, il a obtenu la citoyenneté, la nationalité américaine. Pourquoi? Parce que ce que je vous dis maintenant, on ne le dit pas dans le livre, hein, dans le témoignage de la biographie. Hein. C'est en lisant la presse et les articles d'actualité et tout ça. En fait, il a obtenu la citoyenneté américaine parce qu'il a rendu service à l'Amérique. Il a participé à des programmes de défense dans des financements canadiens américains. Son laboratoire est situé à quelques kilomètres de la frontière américaine. Et donc, le Congrès à l'époque n'a donné qu'à 3 personnes dans le monde la nationalité américaine. C'était vraiment exceptionnel. Et donc, lui, il l'a obtenu. Donc, il est citoyen à part. Et automatiquement, quand il a reçu sa citoyenneté, le Canada l'a déchu de sa nationalité. Donc, il est citoyen américain. Mais après, on va voir plus tard quelles conséquences ça va avoir sur lui après les événements. Je vais vous raconter un peu sa vie et vous allez comprendre qui il est vraiment, parce que ce qu'on entend dans la presse, c'est faux. C'est pas un trafiquant d'armes, c'est pas quelqu'un de mauvais. Il a travaillé pour la CIA, mais ça, Simon ne le sait pas. Les officiers traitants, il lui cachent la vérité. Il lui a dit qu'il est citoyen canadien. Il a participé, il a aidé l'Afrique du Sud dans la guerre face à l'Angola. Mais ça, je vais vous expliquer après. Hein, parce que là, on va rester dans le livre. Et après, on saura la vérité, qu'est-ce qu'il est réellement. Donc là, vous savez déjà l'aperçu sur Gérald Bull. Et donc, Simon part en mars 1990. Le meurtre a lieu le 22 mars. Hein. Et on est quelques jours avant le meurtre. Et donc, il part à l'hôtel. Hein, il traverse l'hôtel. Le réceptionniste lui tend une enveloppe blanche où il n'y a rien qui est écrit. Il a des cachettes. Il monte dans l'ascenseur. Et il voit une adresse. Il comprend que c'est l'adresse où il doit se rendre pour retrouver les agents israéliens du Mossad. Alors, il va par lui-même, il ne prend pas le taxi parce qu'il n'a pas confiance dans les taxis. Parce que vous savez, les taxis, c'est comme les mouchards. Hein. Vous prenez un taxi, il s'arrête, il sait à quelle heure il vous a pris et où, et il sait à quelle heure il vous a déposé. Donc, on y va tout seul, à pied, bien gentiment, c'est ce qu'il fait. Et il arrive à Uccle. Il arrive, en fait, dans une maison, en marbre, avec des escaliers qui grincent, parce qu'il décrit les lieux. Et donc, il voit une plaque à l'entrée de l'immeuble où il n'a pas lu. Et donc, il voit un homme à la kippa qui lui tend le bras droit pour le faire entrer lorsqu'il sonne. Et ils sont 3 hommes, 2 ou 3 hommes et une femme. Et alors, je vous dis les paroles, hein, qui sont très instructifs dans le livre. Hein. Bienvenue, entrez, il me dit sans se retourner. Son italien est parfait. Et pourquoi il dit italien? Parce que Simon est italien, c'est un agent de la CIA, il parle plusieurs langues. Et donc là, il remarque qu'il vient d'Italie aussi. Et donc il vit en Italie, il le comprend. Alors il lui dit, son italien est parfait avec une légère inflexion romaine. Donc il y a quelque part quelque chose de Rome en lui. Je reprends tout de suite au mot de Martin quand il m'a confié l'opération. Tu parles l'anglais comme un Américain, les Israéliens croiront que tu es des nôtres. Et ce gorille qui ne se retourne même pas, qui me parle directement en italien, je n'aime pas cet endroit. Voilà. Donc il n'aime pas se retrouver là avec le Mossad dans la maison. Quoi. La femme que j'ai aperçue au 2e étage s'approche sur ma droite. C'est elle qui a allumé la lumière. Elle a un dossier à la main. Sur la couverture jaune du classeur au centre, je peux lire le nom, Babylone, écrit d'un trait visible au marqueur rouge. En fait, l'opération s'appelle Babylone. Maintenant, je peux mieux la regarder. Pas moyen de faire autrement. Elle a de longs cheveux noirs attachés en queue de cheval. Un tailleur pantalon gris en laine de mérinos, une chemise en satin. Son teint bronzé fait ressortir ses yeux immenses. On dirait qu'ils sont peints, tellement ils sont parfaits avec des prunelles d'un vert émeraude. Elle me regarde fixement sans expression. Elle a l'air sur ses gardes, en attente des ordres. Les jambes un peu écartées, je pense tout de suite que c'est un militaire. Une femme soldat ou officier. Voilà. Alors sur ça, vous le retenez bien, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous dire c'est qui. Parce qu'on sait c'est qui. Hein. Alors Simon, je vous présente Adina. Vous parlez aussi l'hébreu, lui dit. Non, je réponds. Adina, ça veut dire mince, délicat, élégant. Enchanté de faire votre connaissance, elle me tend sa main fine, de même je réponds. Ses longs doigts serrent les miens avec une force inattendue. Je grimace. On dirait que ça lui fait plaisir. Le petit regard satisfait qu'elle me lance la trahit.
me dit en italien, nos amis américains m'ont dit beaucoup de bien de vous. On peut dire qu'ils sont assurés, les Américains. Quel lâche. Ça, c'est lui qui s'est dit ça. Il remarque ma mine stupéfaite et il se dépêche d'ajouter, ne vous en faites pas, je n'ai rien contre vous. Il m'étudie en silence pendant qu'on s'aperçoit autour de la table. Il s'installe en dernier et il me reprend. Et je n'ai rien contre l'Italie, que j'aime et qui m'a vu grandir. Mais maintenant, mon pays, c'est Israël. Et c'est pour Israël que nous autres, on se bat. Pour que nos enfants ne soient pas obligés de mettre un masque à gaz dans leur cartable en plus des livres. Pour qu'on ne soit pas obligé de couvrir de rubans adhésifs les fenêtres de leur maison et de leur salle de classe pour arrêter l'onde de choc des explosions. On lutte pour un monde plus juste. Aucun de nous n'aime la guerre et la violence, mais c'est un remède contre le mal. Ça, c'est le baratin du Mossad pour le convaincre, pour le motiver, quoi. Mon souffle qui gonfle son souffle qui gonfle son pull bleu trop serré pour son torse. Alors l'agent du Mossad dit, tu es bien d'accord, hein? Et lui il dit, donc il y a Adina qui le visage avec ses grands yeux, et lui il dit, bien sûr. Demain soir, il reprend, tu auras accompli une action dont tu ne pourras te sentir fier. Personne ne saura jamais, sauf nous. Mon pays te sera éternellement reconnaissant. Ces mots réveillent mon angoisse. Elle m'a envoyé sans crier gare. Je sens mon corps se diviser en 3 parties. La tête lourde, le ventre vide, les jambes paralysées. Adina va t'exposer le plan. Nous deux, on ne se reverra jamais. Mais je te remercie d'avance au nom de tout le peuple de noble terre d'Israël. Donc on sent qu'il est religieux, cet agent du Mossad. Au nom de la religion, il va tuer un innocent. Il se lève tandis qu'il passe à côté d'Adina, toujours assise. Il lui passe une main sur l'épaule droite, comme pour une bénédiction. Puis il sort sans se retourner et le referme derrière lui. J'entends entendre le grincement des marches. Mais Adina, elle m'explique, comme si elle lisait dans mes pensées, la pièce est insonorisée. Elle dit ça avec un italien parfait, elle aussi. Donc ils viennent tous de Rome. Voilà, c'est ça l'explication. Donc c'est ça, ils vont passer à l'action, hein. Donc c'est des agents du Mossad. Et donc Adina, qui est une militaire, comme je vous l'ai décrit, elles vont travailler ensemble avec Simon. Et c'est ça qui est prévu. Donc lui il monte dans la chambre, hein, et dans la chambre il ouvre le tiroir et dans le tiroir du bureau il trouve la Torah. Alors dans la Torah il y a des marque-pages, hein, à son intention. Alors je vais vous lire le marque-page dans le livre. Et pourquoi? Parce que c'est très instructif, hein, parce que en fait en lisant le livre on comprend bien que le Mossad il fait la guerre au nom de la Torah. Alors, pendant son temps, il explique que je suis assis sur le lit, la Torah entre les mains. Je l'ouvre là où quelqu'un a laissé un marque-page à mon intention. Ça dit en anglais, Genèse 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide du Seigneur. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit au Seigneur une offrande de fruits et de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. La suite. Caïn dit au Seigneur, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Le Seigneur lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et le Seigneur me mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne tuât point. Textuellement, pour que quiconque le trouverait ne tuât point. Je referme le livre, je me lève et je le range dans le tiroir. J'ai l'esprit confus après ce que je viens de lire. Je commence à me demander qui est Caïn et qui est Abel. Donc vous voyez, la religion, toujours la religion, la religion, la religion. Voilà, ça c'est le côté religieux de la Torah, hein, pour faire comprendre et dire que tout ce qu'ils font c'est légitime. Donc on va partir sur le terrain, donc on est le 22 mars, le jour du meurtre, et ils sont sur le parking, et le parking de la résidence, hein, et il est à côté d'Adelina, qui a une oreillette, qui parle en hébreu, et lui il a l'impression d'être une marionnette parce que ça chuchote dans l'oreillette, et en fait ils vont le suivre parce qu'il y a une filature, son appartement est insonorisé, et donc ils vont le suivre à la boulangerie, ils vont le voir sortir de l'immeuble,
Et donc, de l'immeuble, il va aller à la boulangerie, il va prendre un pain, et juste quand ils comprennent qu'il va retourner, eux sont dans la voiture et ils filent direction l'appartement. Alors, quand il arrive à l'appartement, alors il faut que... J'ai retrouvé les photos des lieux, et je vais vous montrer comment ils ont fait le meurtre. Donc ça, en fait, il faut que je vous décris les lieux, hein, parce que les lieux, je les cherché un peu moi-même, je les trouvais. Hein. Donc ici, je mettrai les photos avec un lien pour télécharger. Donc ça, c'est le domaine de Chéri 2. C'est la résidence Minerve, là. Et donc c'est un complexe immobilier de luxe. Et vous voyez, il y a beaucoup de verdure. Donc vous situez un peu plus ou moins les lieux. Donc c'est à Uccle, avenue François Folly numéro 24, c'est à Bruxelles. Et donc tout des portes avec des clés, hein, des appartements. Et donc la victime, Gérald Bull, il habite au 6e étage. Donc c'est une propriété privée, on ne peut pas rentrer, hein, comme c'est marqué sur la porte d'entrée. Donc c'est des résidences de luxe, comme je l'ai dit. Et donc, on est là, sur le parking. Hein. Alors, je vais vous citer la citation du livre. La voiture de la secrétaire est en double fil. On passe à côté et je vois bien le visage de l'ingénieur. Son gros sac à dos noir sur son épaule droite. Il est debout près de la portière de la conductrice dont la vitre est baissée. Il discute. En fait, donc, à ce moment-là, Simon, il est avec Adina, il rentre dans l'entrée de l'immeuble, mais il remarque qu'elle a déjà la clé pour rentrer. Donc il comprend qu'ils sont déjà là, quoi. Et lorsqu'il rentre dans l'escalier, il monte au 5e, et au 5e étage, ils sont là tous les deux, collés serrés comme des amoureux, elle a sa joue contre sa joue, et lui il sent son pistolet. C'est un 7,65, hein, c'est ce qu'il écrit dans le livre, sur son ventre, et donc lui il a peur. Il la pousse un peu et il voit le pistolet. Elle lui dit, tu peux m'embrasser si tu veux, si quelqu'un il arrive. Et ça va, les événements vont s'enchaîner très très vite. Donc il voit qu'est-ce qui se passe de la rue, ils sont là dans l'escalier, et un ascenseur, et il entend l'ascenseur qui monte. Et au moment même, Gérald Bull est devant la porte. Eux ils montent tout doucement, ils entendent la clé qui se rentre dans la serrure, et l'agent du Mossad, Adelina, elle tire dans la nuque une balle et 2 balles dans le dos. Et ensuite, lui, il est un peu en panique, Simon, et elle lui tend l'arme, elle lui dit, toi aussi, tu dois te tuer. Et il tire 2 balles à travers le veston. Et il est mort, c'est ce qu'on voit. Et surtout, il a la sacoche noire, hein, avec les 20 000 $ et plus des plans de son travail de sa société, parce qu'il a une société SRC belge qui lui appartient à Bruxelles. Et donc les 20 000 $, en fait, ils proviennent d'un rendez-vous avec la CIA. Et en fait, le jour même, il avait rendez-vous avec 2 agents de la CIA, 2 ou 3 agents. Et ils étaient venus pour le corrompre. Il a pris l'argent, mais il a prévenu l'Irak. Et l'argent, il le gardait sur lui, quoi, quand il partait à la boulangerie, en fait. Et donc l'argent, ils vont pas le voler, ni le Mossad, ni la CIA, hein, ils sont à 2. Et au moment même, quand ils ont commis leur assassinat, ils redescendent à 2 et ils croisent un autre jeune homme. Il tenait dans la main droite un appareil photo qui le serrait. Il avait une plaque de la police de Belgique ou de Bruxelles, là, je sais pas quoi, parce qu'il voit le médaillon, il voit ça, quoi. Voilà. Alors ça, c'est l'histoire que l'agent secret raconte dans le livre, Simon. Et voilà, donc il y a une chose qu'on peut se poser la question, c'est Fabrizio, celui qui a écrit la biographie, il n'a pas fait de recherche. Il s'est contenté de la version de l'agent secret. Alors je ne sais pas si l'agent secret dit la vérité ou il ment, mais toujours est-il que cette vérité, la police bruxelloise, la crime à l'époque, elle a fait un très bon travail. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que les photos que je vous ai montrées là, du domaine de Chéri 2, voilà. Eh bien, vous savez quoi? Je ne sais pas, vous allez trouver sur internet, mais ce domaine de Chéri 2, en fait, le chef de station du Mossad, ou le quartier général du Mossad en Europe, qui se trouve à Bruxelles à Uccle, il est situé à 2,8 km du domicile de Gérald Bull. Ça, c'est déjà une chose. Et surtout, les agents du Mossad, le chef de station, il habite dans le même immeuble que Gérald Bull. Voilà.
Et c'est pour ça que quand je vous ai dit que l'agent du Mossad, l'espion qu'il est avec, qui se trouve, qui fait équipe, qui est le coéquipier de Simon, rentre avec les clés dans l'immeuble, c'est parce que le chef de station, il habite dans le même immeuble qu'elle. Alors c'est un complexe de 4 séries de bâtiments, et il faut la clé pour rentrer. Donc ils ont eu la clé par quelqu'un, et il ne faut pas être un grand mystérieux pour comprendre que c'est le chef de station qui leur a donné la clé, quoi. Et donc ils sont rentrés, et je vous ai dit, l'ambassade, elle est à 2,8 km. Donc tout ça, c'est des faisceaux d'indices. Voilà. Et surtout que, on peut dire que ce sont des pieds nickelés aussi, dans cette affaire. Alors, il y a aussi un indice matériel qu'ils ont volé. Alors, on ne sait pas qui a volé cet indice, parce que la police, en fait, la police fédérale a obtenu un renseignement du service secret. Ils ont découvert que celui qui a tué, pour moi c'est celle qui a tué, celle qui a tué Gérald Bull, l'agent du Mossad, c'est un tireur d'élite. Alors je ne sais pas si on peut dire que c'est une tireuse d'élite, mais c'est un tireur d'élite, et il se trouve en Amérique du Sud. Tout ça c'est dans le dossier judiciaire, et surtout, lorsque la famille va voir le cadavre, la femme et les enfants, parce qu'il y a 7 enfants, ils vont découvrir qu'il y a quelque chose qui manque, un bijou qui est qu'on ne trouve pas sur le cadavre. Donc ce bijou a été volé, et il se retrouve en possession du tireur d'élite qui l'a gardé comme un trophée. Donc il y a une commission rogatoire qui doit être faite, mais on ne sait pas si le juge il a fait la commission rogatoire ou pas. Toujours est-il qu'en Belgique, quelque part, dans un dossier, il y a le nom de l'agent du Mossad qui a tué Gérald Bull. Donc ça, c'est la vérité judiciaire, quoi. Alors, pour vous dire que cette histoire, on entend donc dans la presse beaucoup de mensonges sur Gérald Bull. Gérald Bull a collaboré avec la CIA. Il a travaillé sur des programmes gouvernementaux. C'est comme ça qu'il a obtenu la citoyenneté. C'est un Américain. Alors, américain ou pas américain, la CIA, elle vous le quitte, si vous êtes un scientifique. Ça, c'est la chose à retenir. Pour la CIA, c'était pas un Américain, alors qu'il a un passeport américain et qu'il a eu du Congrès de la nationalité. Donc pour la CIA, comme des lâches, ils ont sous-traité à leur agent de terrain en Italie, un policier, au nom de la religion. Ils ont tué, ils ont mis les formes pour tuer un innocent. Ça, c'est déjà une chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Je vais vous dire en résumé, qu'est-ce que j'ai appris sur Gérald Bull. Il a, donc, grâce à ses recherches sur le supercanon, parce qu'en fait, Gérald Bull, lui, travaille sur des programmes de recherche, de développement d'un supercanon pour envoyer dans l'espace des projectiles. Alors, il avait une idée, c'est d'envoyer des fusées, et donc, à l'époque, il était déjà en avance sur son temps. Il avait réussi à envoyer une fusée qui mesurait la température et l'humidité, ce qui était déjà pas mal, voilà. Et surtout, Israël le considérait comme une menace, mais jamais l'Irak, le pays qui était destinataire de ces travaux, n'a jamais menacé l'Israël à cette époque-là, parce qu'il y avait la guerre Iran-Irak, Israël, on n'entendait pas parler d'eux. Et surtout, pour moi, le Mossad, les Israéliens, ils ont manipulé les Américains. Vous avez entendu les excuses que je vous ai dit au début de la vidéo, sont complètement bidons, quoi. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que grâce à lui, à ses travaux, la CIA lui a demandé d'aider les Sud-Africains, parce qu'en fait, les Sud-Africains luttaient contre les marxistes de l'Angola, et les canons angolais tiraient plus loin que ceux des Sud-Africains. Donc grâce à son expertise, il a pu inverser la tendance. Les Sud-Africains, ils ont eu des canons plus longs grâce à Gérald Bull. Ils pouvaient tirer plus loin. Donc il a participé avec le Canada, l'Amérique. Il a fait beaucoup de travaux, quoi. Donc, je ne vais pas vous citer tous les pays, mais si vous regardez sur la page Wikipédia, vous verrez, il y a des programmes de recherche et tout ça. Voilà, ça c'était le principal sujet. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur Gérald Bull? Il faut savoir qu'aujourd'hui, la NASA a repris les travaux de Gérald Bull pour faire un supercanon. Eh oui, vous voyez l'histoire. On a tué quelqu'un, assassiné quelqu'un, et aujourd'hui, il y a quelques années, j'ai vu dans la presse que la NASA travaille sur des supercanons comme Gérald Bull. Donc Gérald Bull, comme je vous l'ai dit, c'était un génie, il était en avance sur son temps. Malheureusement, il y a des gens qui ont décidé d'éliminer. Alors cette décision a été prise en Israël, c'est au niveau du ministre israélien avec son petit comité de la mort qui décide qui on doit tuer, qui on ne doit pas tuer. Alors si vous voyez à la télévision des scientifiques qui meurent, boum, explosé, boum, une balle dans la tête, ou 2 balles, 3 balles dans le corps, c'est la signature du Mossad. Surtout si ce pays
et du Moyen-Orient. Parce que dans le livre, on voit qu'Israël ne supporte pas qu'il y ait des puissances économiques, militaires, nucléaires, parce qu'ils ont l'arme nucléaire, Israël. Alors ils ont jamais signé le traité de non-prolifération et de fabrication. Donc vous avez compris que si on est américain ou pas, on est éliminé. Si la CIA ne peut pas vous tuer, elle va sous-traiter votre mort par un de ses agents. Si Israël, résultat scientifique, vous fabriquez quelque chose, une arme qui peut pas anéantir un pays, mais qui peut porter des dégâts matériels, si Israël se sent menacé, va vous éliminer, tout simplement. Voilà, donc c'était la vérité sur Gérald Bull, parce qu'on la connaît. Je vous ai dit, il y a un dossier judiciaire au parquet de Bruxelles. On connaît le nom du meurtrier, on sait qu'il est un tireur d'élite, qui vient d'Amérique du Sud, on a son nom. Maintenant, est-ce que la justice va l'extrader ou pas, je ne sais pas. Voilà, pour moi c'est fini. À bientôt.